Hop. 11h45, c'est l'heure de la cantine. De quoi vous rappeler de mauvais souvenirs. Bonjour, bonjour. Allez, bonne journée. Sauf que dans ce lycée de la région toulousaine, les élèves vont tous déjeuner avec le sourire. La star de l'établissement, c'est lui, Mathieu Bareil, le chef cuisinier. C'est moi ou toi? Ici, les plats ont du goût. De la viande en sauce fait maison, des légumes assaisonnés au paprika ou encore une tartiflette tout juste sortie du four. On sent vraiment genre chaque ingrédient. C'est pas un ensemble, voilà. Les sauces, on sent que c'est fait maison, oui. Ça a beaucoup plus de goût, c'est vraiment excellent. Le secret du chef, 30% de produits surgelés seulement. Le jeune cuisinier met un point d'honneur à servir du frais et surtout du local. Ils sont de Caraman, donc ils sont pas loin. C'est du coin. La saucisse de Toulouse, charcuterie. On va pas mettre de la saucisse de Strasbourg. Ce serait dommage. En prenant des produits du coin, on essaye vraiment de montrer qu'on peut faire de la qualité, même si on est en cuisine collective. Exemple, avec le traditionnel bœuf bourguignon, préparé en version XXL. Tout est surdimensionné, comme on dirait. Mathieu tente également d'apporter une petite touche personnelle dans chacun de ses plats. Une pratique qu'il a héritée de ses 8 années en restauration classique. La petite confiture de cerise, venue directement du Pays Basque. C'est toujours plus agréable que manger que du fromage comme ça. On essaie de toujours faire un peu des choses qui changent de l'ordinaire. Mathieu, lui, est loin d'être un chef de cantine ordinaire. D'ailleurs, dans quelques jours, il participe à un concours de cuisine peu connu et pourtant étonnant. Il va tenter de devenir le meilleur chef de cantine de France. Tous les ans, 3 milliards de repas sortent des cuisines de la restauration collective. Écoles, hôpitaux, entreprises, leurs cantines souffrent souvent d'une mauvaise image. Voilà pourquoi tous les 2 ans, de grands chefs organisent le concours Gargantua. Une compétition où les candidats doivent réaliser un plat et un dessert gastronomique en 3 heures, avec un budget de 8 €. Pour ces chefs de cantine, servir un plat de grand restaurant est un véritable défi. Pour sa 30e édition, nous avons suivi 3 candidats. L'outsider Jérôme Latour, chef au CHU de Haut-l'Évêque. Je suis habillé, je suis en tenue de combat. Le chef de cette maison de retraite, Anthony Hervy. Si je sors ça comme ça, je ferais fou. Je ferais allez-y maintenant les gars. Et enfin, Mathieu Bareil, chef dans un lycée près de Toulouse. Pendant des semaines, ils se sont entraînés sans relâche pour retrouver les gestes et la précision des grands cuisiniers. Oh, enculé le torchon, quoi. Faut bien les dresser. T'as mis le feu au restaurant? Et tenter de décrocher le titre de meilleur chef de cantine. Villefranche de Lauragais, en Haute-Garonne. Un mois avant le concours, Mathieu, le chef de cantine scolaire, a reçu le dossier de la finale. Le thème principal du plat, c'est le porc de montagne. On aura à notre disposition 2 carrés de porc et 2 filets mignons. Et le thème du dessert, ce sera le succès. Le succès, c'est à réfléchir. Parce que moi qui n'aime pas trop faire de la pâtisserie, c'est un peu compliqué pour moi. Si le chef connaît le thème principal, le porc, tous les ingrédients nécessaires à l'assaisonnement, à l'accompagnement, il les découvrira la veille du concours. Un seul indice, il s'agit de produits de saison. Mathieu doit donc imaginer une recette qu'il pourra adapter à la dernière minute. Je suis parti sur un tourneau de porc poêlé avec une croûte au romarin. Pour rajouter un peu plus de difficulté, il devra réaliser sa recette avec un commis qu'il ne connaît pas et qui sera tiré au sort le jour J. Pour Mathieu, travailler en équipe est un challenge, car ici, il est seul en cuisine. J'imagine quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, oui. Surtout qui me pose 10 fois la même question. Quand je vais commencer à le voir travailler, peut-être j'aurai peur. En attendant, Mathieu a une idée assez précise de ce à quoi pourrait ressembler son plat.
Il y a du croustillant, il y a du moelleux, il y a du sucré, il y a une association de romarin et d'herbes. Là, que ce soit bien carré, bien coupé, bien carré. Voilà. Mais le plus important dans un plat gastronomique, ça reste le goût. Alors ce matin, Mathieu a convoqué un jury d'experts. Bonjour. Ses élèves, accompagnés de la directrice, vont être les premiers à goûter son plat. Voilà. Ah ouais. Là, c'est du jour du concours. Enfin, moi, c'est la première fois que j'en vois, donc un plat gastronomique, évidemment, ça me surprend, mais après, pour les autres, je sais pas. Mais il est super bien présenté, en fait. Ouais, la petite feuille de romarin et tout. Ah, mais s'il nous faisait ça tous les jours, moi, ça me conviendrait. Hein. De savoir qui peut faire ça, moi, ça m'étonne vraiment. Ouais. C'est important que vous sachiez que vous avez un cuisinier qui fait de la qualité. Alors, il n'a pas toujours le temps de faire de la présentation comme ça. Les élèves sont bluffés par le dressage et n'ont qu'une envie, c'est de goûter le plat. Ah, mais ça se coupe pas. Oui, mais ça se coupe bien. Ça a l'air surpris. Délicieux, hein, vraiment. C'est vraiment très très bon. Lucas entretient le suspense. Oh, c'est trop bon. Moi, je goûte les chips. J'en pleure. Hein. Si vous en voulez pas, moi je prends. Hein. La purée, elle est douce. Et le croustillant, il croustille bien comme il faut. Et les deux ensemble, du coup, je trouve que ça équilibre. Oh non, là, comme il faut. Si avec ça, vous gagnez pas le concours, un problème. En tout cas, je crois que vous avez gagné le concours des élèves. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est déjà pas mal, c'est un bon prix, ça. J'aime Ça vraiment. leur montre qui je suis un peu. Leur prouver qu'un cuisinier collectivité, c'est pas simplement faire des grandes quantités de pâtes et de pommes de terre. Voilà. Mathieu n'est pas le seul à tenter de passer de l'assiette de cantine au plat gastronomique. Pour certains concurrents, l'exercice s'annonce encore plus difficile. 6 h du matin, à Pessac, près de Bordeaux, hôpital Haut-l'Évêque. Le masque. La Charlotte. Alors moi, Jérôme n'est pas chirurgien, mais cuisinier. Là, je suis prêt pour aller travailler. Je suis habillé, je suis en tenue de combat. Il est un peu l'ovni du concours Gargantua, car la cuisine dans laquelle il travaille depuis plus de 10 ans mesure près de 3000 mètres carrés. Avec lui, une centaine de personnes préparent 7 jours sur 7 les plateaux repas qui sont servis aux patients. Je fais une pêche, s'il te plaît. Ça, c'est les barquettes? Ok, je te fais les barquettes en premier, d'accord? T'en as beaucoup? Ouais, on a 500-600 escalopes. Vous avez bien entendu, il va entre autres devoir préparer près de 600 escalopes. Ça en fait, hein? Il y en a beaucoup. Une fois qu'on a fini, on sent un peu la matière grasse. Hein? C'est une petite industrie, hein? Une petite usine, hein? C'est tout à fait. Hein? Près de 6500 repas sont produits chaque jour. Soupe, salade, gratin, les patients ont un menu différent en fonction de leur pathologie. Nous avons une base commune. J'ai d'abord commencé par faire le riz nature. Ensuite, je l'ai beurré pour en faire le riz sans sel. Et après ça, je vais le saler pour en faire le riz salé. Pour tenir le rythme et respecter les quantités, la taille des ustensiles a été revue à la hausse. Par exemple, ces instruments, ces louches, ce sont des louches de 2 litres. Quand on les fait plusieurs fois dans la journée, voilà, on a mal aux épaules, on a mal aux bras, ça fait les muscles. Ça, c'est comme le robot qu'on a à la maison, mais sauf que c'est en fois 10, fois 100, je sais pas. Tout est comme directement sorti d'une cuisine de géant. Les quantités sont impressionnantes, mais tout reste fait maison. Après, c'est de la cuisine, hein, sauf qu'on le fait en grande quantité. Ici, pas de sous-vide réchauffé, contrairement à ce que pensent souvent les patients. C'est justement pour casser ces préjugés que Jérôme a décidé de participer au concours. Et toute la brigade est derrière lui. Pour le plat principal, bon, ça me plaît pas encore. Mais ça ne peut que porter les gens vers le haut, tout simplement, hein, de toute façon. Hein, ça peut être que bénéfique, hein, je veux dire. C'est une dynamique qui est en train de se créer. Il sera tout seul au concours, bien entendu, puisque c'est lui qui donne le concours. Mais il fait partie du CHU Haut-l'Évêque. Hein. Alors, pour être sûr d'être prêt, dès qu'il quitte l'hôpital, Jérôme fonce à l'entraînement.
C'est dans le restaurant de Frédéric, un de ses amis, qu'il va se préparer dans les conditions du concours. Allez, bien, on se débarrasse ça dans la cuisine. Laisse-moi ça, va te changer. Allez, on perd pas de temps. Allez. Jérôme troque sa blouse, son masque et sa charlotte pour une vraie tenue de chef cuistot. On démarre à 4 h? Ah, on démarre à 4 h. Hein? On fait comme ça? 4 h, comme ça. 4 h, 7 h, on envoie le plat. Il faut ça marche? Ah oui, oui, il faut le sortir à l'heure. Hein. On fait vraiment les conditions du concours, oui. Eh ben, parce que le jour J, je ne serai pas perdu. Je vais savoir où j'en suis, avec quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, ça sera plus facile pour moi. Ça engendrera moins de stress aussi. Le plus gros challenge du chef, gérer les quantités. Pour son plat gastronomique, elles sont infimes par rapport à ce qu'il utilise habituellement. Pas facile d'évaluer les bonnes proportions. Sucre en poudre. C'est pareil, ça j'en ai fait 100 grammes. En 10 fois trop. Il n'y a pas assez de beurre là, si? Mais oui, il y en a assez. Oh là là. Ça cuise dans le beurre, ça. Oui, oui, mais... Alors, à force, Frédéric prend Jérôme à son propre jeu. T'as une petite aussi? Ah, petite, non. Moi, chez moi, tout est grand. Voilà, jeune homme. Lui donner ça pour pas qu'il soit perdu avec ses... Voilà, pour que ça ressemble à ses conditions de travail. Il a l'impression de jouer à la dinette. En fait, c'est physique quand même. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas dans ta cuisine collective de fonctionnaires que tu t'épuises. Demain, ça sera pas du tout le même rythme. D'autant plus que Jérôme n'a pas choisi la facilité. Il veut présenter 3 morceaux de porc cuits de manière différente, nature, caramélisés et en croûte. Pour le dessert, il doit revisiter le succès. C'est le nom d'un gâteau très sucré à base de meringue et de crème pralinée. Tout en simplicité. Et c'est du recyclage qu'on fait. Pour réinterpréter le dessert, il s'est creusé la tête. Il a ressorti son vieux tourne-disque. Je suis parti sur le mot succès. Du succès, je suis parti sur un tube et je fais le décor au tourne-disque. Donc ça peut être unique, ça peut être marrant. Il fallait y penser. Grâce à cette machine, il va reproduire les micro-sillons d'un disque avec du caramel. Mais il s'est un peu compliqué la tâche. On a 15 minutes là. 15 minutes. Du coup, il a pris du retard et ses invités sont déjà arrivés. Jérôme commence à fatiguer. Comme ça, bien droit. Ah putain, regarde, tu vois, regarde. De quoi? J'ai fait tomber la croûte là. Les gestes sont moins précis. Alors, inévitablement... Oh, enculé le torchon quoi. Faut bien les dresser. T'as mis le feu au restaurant? Bon, ouais, je te mets le feu, je te mets le riz. Bon, mais t'es viré. Je te mets le riz au feu. Moi, j'en pense que la base, ça, c'est bien. À revoir la sauce, la jus de cuisson. C'est pas mal, mais ça manque un peu de couleur, tu vois. Le chef n'est pas encore convaincu par son plat. Allez, on est parti. Alors, pour savoir ce qui cloche, il a invité un groupe d'amis. Ils vont se mettre dans la peau des jurés. Et à table, il y en a une qui prend son rôle très au sérieux. C'est Nathalie, sa femme. Je suis très critique. C'est vrai? Ah ouais. Dans moi, le chou, faut qu'il soit vert. Hein. Ça manque de vert. Est-ce que c'est moelleux? Un peu plus de jus, peut-être. Un peu plus de sauce, ok. Donc, il manque un peu de sauce. Et à peine les assiettes du dessert posées sur la table... T'as changé le truc de la noisette. Le côté de la noisette, j'ai C'est vrai, on l'a mis à gauche, moi je la mets à droite. On dirait ça. Exact. Là, t'as changé, ça me perturbe, ça. Alors, la tuile est molle. Non, maman, elle est croquante. Moi, j'aurais mis des zestes d'orange dedans. Toi, tu nous fais plaisir, tu te testes. Non, mais je sais que je vous fais chier, mais voilà, moi, c'est pour amener un petit truc de... Mais si, ça amènera du peps. Le jour du concours, ce seront les détails qui feront la différence. Et ça, il y a un candidat qui l'a bien compris. À Pontchâteau, en Loire-Atlantique, Anthony Hervy est le favori du concours. Il a passé 20 ans aux côtés des grands chefs étoilés. Sa signature, une cuisine quasi gastronomique. Comme ici, avec ses emporte-pièces et son réduit de jus de betterave. Pourtant, ces assiettes sont destinées aux résidents d'une maison de retraite. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Et puis on a la satisfaction d'un travail bien fait quand on rentre chez nous le soir. Il y a 5 ans, il a quitté la grande restauration pour mettre son expérience au service de la collectivité. Et 82.
En fait, l'échelle, ça complète exactement ce qu'il me faut en entrée pour les résidents là-haut. 82 environ. Plus quelques mixés. Et puis voilà, on arrive à 90. Voilà. Démixés, car certains résidents sont quasi centenaires. Les petits plats qu'ils mijotent sont tous faits maison. Et l'effort de présentation fait le bonheur de ces dames. Alors, salade strasbourgeoise. C'est joli. C'est joli, c'est bon. Oui. Ah ben c'est bien présenté. Ouais, c'est bien, ouais. On est habitué seulement. Ouais. Si Anthony reçoit chaque jour la reconnaissance des résidents, avec le concours, c'est une reconnaissance nationale qu'il espère trouver. Bon, ça va, Anthony? Oui, oui, bah, je démarre. Je démarre dans 5 minutes, je démarre. Ouais. Épaulé par Madame Delafont, la directrice de l'établissement, il s'entraîne sans relâche plusieurs fois par semaine. Une vraie bête de concours. Je l'ai fait hier soir. J'ai fini à 9 h. Et ça passe pas, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ça passe pas encore. Au niveau du temps, Ah, je suis pas bon encore, ouais. Anthony est au pied du mur. C'est la deuxième fois qu'il tente le concours et c'est sa dernière chance de le gagner. Quand on est qualifié 2 fois au national, on n'a pas le droit de le refaire. C'est déjà pas mal entre nous. C'est the last. Lors de la dernière édition en 2015, il a terminé 3e. Mais c'est une première place qu'il vise aujourd'hui. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, il ne laisse aucune place à l'improvisation. Sa recette, il l'a entièrement détaillée étape par étape sur ses fiches. Et tout est chronométré. Oui, j'ai perdu 2 minutes. Parce que mon sucre cuit, il est prêt. Et mes blancs, eh ben, j'aurais déjà dû les avoir montés. Il est même à la seconde près. Vous voyez, là, je perds... vous voyez. Je demande à mon commis de me trouver ma japonaise. Pour lui, le concours est une course de fond. Ouais, c'est un petit peu un marathon. En fait, je pense qu'il faut aussi boire beaucoup et aussi prendre le temps de... Comme on n'a pas 6 mois de préparation, on n'est pas encore des robots. Comme les 8 autres candidats, Anthony a reçu le thème du concours il y a seulement un mois. Après des heures de travail, des centaines d'euros dépensés pour acheter ses ingrédients, il ne craint qu'une chose. Ne pas gagner. Parce que j'aurais quand même mis beaucoup d'investissement. Putain, je tremble et on n'est pas au concours. Ce soir, après 3 heures de préparation, il est soulagé. Il a réussi à préparer toutes les assiettes exactement comme il les voulait. Et tu vois, si je sors ça comme ça, je ferais fou. Je ferais allez-y maintenant, les gars. Le Gargantua, le concours du meilleur chef de restauration collective, a lieu tous les 2 ans à Lyon. La veille, les 8 candidats qualifiés pour la finale ont rendez-vous pour la première épreuve. Bonjour. Jérôme, Anthony et Mathieu vont enfin savoir si les ingrédients avec lesquels ils s'entraînent depuis 4 semaines sont à leur disposition. Tout le monde est prêt là? Je peux décompter? Allez, on y va alors. C'est 2 filets mignons qu'on a, hein, Jackie. L'épreuve est chronométrée. Ils ont désormais 1h30 pour faire leur choix parmi les légumes et les assaisonnements proposés, puis adapter leur recette si nécessaire. Les candidats ont tous sorti leur calculatrice, car pour corser l'épreuve, ils doivent respecter un budget. Ils ne doivent pas dépasser 8 € pour le plat et le dessert. Il reste 8 minutes. Chacun calcule donc son coût de revient en fonction des recettes qu'il va réaliser. T'as encore du temps, hein? C'est bon, j'ai fini. En bon élève, Anthony, le chef de la maison de retraite, termine avant l'heure. En revanche, pour Jérôme, le cuisinier de l'hôpital, l'épreuve s'est avérée bien compliquée. Il n'a pas eu de choux. J'ai eu quelques difficultés à composer mes légumes. Parce que ce que j'avais pensé n'était pas dans le panier. Voilà, bon, j'ai remplacé par un autre légume. J'ai pris des petits pois surgelés. Non, on verra si ça passe ou pas. Jérôme débute le concours un peu déstabilisé. À peine rentré à l'hôtel, Anthony lui révise ses fiches une toute dernière fois. 120 degrés, 60. Il n'est plus qu'à quelques heures de la compétition
et la pression monte. Je suis prêt, c'est le moment ou jamais. Ma fille me l'a répété tout à l'heure, il faut que je gagne, quoi. Elle m'a dit, papa, tu peux gagner, donc il faut que je gagne. Je le fais vraiment pour gagner, donc voilà. Je suis un compétiteur, hein, la motivation, elle est là, et donc on verra bien. Si le travail paye, si c'est le jour. Voilà. Parc des expositions de Lyon. C'est dans cette salle, chacun dans un box, que les cuisiniers vont réaliser leurs plats face au public. Le jury les goûtera les uns après les autres. Il est composé de professionnels de la restauration et son président est un col bleu-blanc-rouge, meilleur ouvrier de France, Marc Fouché. En coulisses, la tension commence à monter. L'organisation tire au sort les commis. Les jeunes étudiants en école hôtelière devront seconder les chefs en cuisine. Le box 8, les candidats. Les candidats. Le box 8. Oui. Déjà, ton commis est tiré. Le moment redouté par Mathieu, le chef du lycée, est arrivé. Il va rencontrer Valentine. On se fait la bise. Bonjour Valentine. Ah, Mathieu, enchanté. Enchanté. Voilà. Très vite, il va donner le ton. On va bosser ensemble, donc il vaut mieux se faire la bise. On va serrer la main. Tu dis pas vous. D'accord, ça va bon. Oui, bon, ça va. Non, tu. Je t'ai déjà dit tu. Voilà. Non, non, oui, ça va, impeccable. Après tu demandes. Je préfère te l'expliquer 10 fois comme il faut que tu fasses une fois et une connerie. Parce qu'après, avec le stress et tout ça, ça peut... Le sourire est un peu crispé. Faut que je prenne sur moi après. Anthony, lui, ne prend pas de gants pour briefer Kevin, son commis, sur les fiches qu'il a préparées. Alors, dedans, je les ai plastifiées. D'accord? Tout est marqué. Toute la recette, elle est marquée. Les pesées, c'est moi qui fais toutes les pesées. OK? Le jeune homme n'a, semble-t-il, pas mesuré l'ampleur du travail. Faudra que tu me lises tout ça. Faut pas que tu me dises faire la crème au beurre. Tu peux me dire, attention, Anthony, attention à la température. C'est pas une pluche de cerfeuil, c'est autre chose. Tu sais lire. Donc, hein? D'accord? Moi, je vais me le remettre 5 minutes, moi, tout seul. Ah, je suis en gros stress, là. Franchement, je me concentre, là-dessus. D'un coup, l'ambiance se tend. Anthony soupçonne l'un des candidats de triche. Il aurait apporté un robot de cuisine, multifonction. T'as même ramené ton Thermomix. Ah, c'est pas moi. C'est qui le Thermomix? Aux collègues, je pense. Ah, tout ça, c'est pas moi. C'était marqué aucun instrument de cuisson. Ah, j'aurais su, j'aurais ramené mon Thermomix. Ah ouais. C'était marqué aucun instrument de cuisson. C'est pas normal, c'est pas normal. Après, peut-être ils l'accepteront pas. C'est pas normal. Les chefs sont autorisés à rapporter leur matériel de cuisine. Mixeur, couteau, planche, mais ils n'ont pas le droit d'apporter de quoi cuire les aliments. Le mec qui a un Thermomix, il peut servir de ces deux plaques et du Thermomix en même temps. Ça fait 3 cuissons. C'est comme si on avait 2 fours, enfin voilà. Excédé, Anthony interpelle un membre de l'organisation. Gaël, cuisson. Instrument de cuisson. Hein? C'est le Thermomix Gate. Pas moi. À moi. L'appareil appartient à Jérôme, le chef de l'hôpital. Je ne l'utilise pas en cuisson, je l'utilise en mixeur. Ok, d'accord. Voilà. L'incident est clos, mais Anthony en rajoute une couche. Je demande, je l'ai vu, je demande. Non mais t'as raison. Hein, Parce que ça fait une plaque en plus. Tu sais très bien que le règlement, je le fais appliquer à la lettre. Parce que moi, à ce moment-là... Je veux de l'équité dans les candidats. Ouais, voilà. Ça, c'est mon objectif premier. Tout est en ordre. C'est parti pour 3 heures de compétition. Les chefs entrent en scène devant des centaines de spectateurs. L'ordre de passage a été tiré au sort. Ils commencent chacun à 8 minutes d'intervalle pour que le jury puisse déguster tour à tour leurs plats. Ils jugeront la présentation, la cuisson, la température et bien évidemment le goût. Jérôme est le deuxième à partir. Il vient de recevoir les ingrédients commandés la veille. Les filets mignons montent, combien ils sont? Par contre, pour 10 parts, ça va faire... Pour lui, la compétition commence très mal. Je les ai pas. Mais j'ai pas le poids.
J'ai pas le poids que j'avais demandé. Vous avez demandé combien? 1,2 kg. Ah là, tu l'auras pas. À quelques minutes du coup d'envoi, le candidat panique. Si tu peux compenser avec la noix de veau. Ah non, je commence. Non, je change rien là. Ah, tu changes rien? Ah non. Bon, c'est pas grave. Hein. Bah, si, c'est grave. Hein. Si, c'est grave. Hein. Chef, regardez, sur mon bon d'économage, j'avais commandé 1,2 kg de filet mignon. Et là, j'ai 780 grammes avec la barquette. Mais il est trop tard, Jérôme ne peut plus changer sa recette. Malgré ses réclamations, il devra faire avec, même si c'est de la faute des organisateurs. Ouais, j'ai taillé plus petit, c'est tout. Il débute la compétition, un peu déboussolé. C'est parti. Allez, vite. Pour Anthony, le chef de la maison de retraite, c'est le concours de la dernière chance. Mais il a un problème. Non, mais c'est pas vrai. Il avait tout prévu, sauf le four. Eh, le four, il a pas chauffé du tout. Hein. Moi, je suis à 96 degrés, regarde, je suis à 96 degrés depuis 20 minutes, touche, voilà. Bon, okay, ça commence, super. C'est bon comme ça, chef? Je peux plus les cuire là-dedans maintenant. Il a pris du retard sur le planning chronométré qu'il s'était fixé. Tu vois, ça vient soit des plaques, soit du four. Ça se passe comme vous voulez? Non, je suis pas habitué au four et la plaque, c'était pas la bonne, mais j'ai repris mon retard là, normalement. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une course contre la montre s'est engagée pour Anthony. Mais dans le public, les membres du conseil d'administration de la maison de retraite n'y voient que du feu. Non, il est concentré là. Hein. Il est vraiment très concentré. Du tout. Non. Il s'est beaucoup entraîné. Hein. C'est. Non, je pense qu'il est serein, c'est bien. C'est très bien. Mathieu, de son côté, n'a toujours pas débuté le concours. Le chef de la cantine scolaire est le dernier à s'élancer sur les fourneaux. Alors forcément, il tourne en rond. On gamberge un peu, on se pose des questions. Si j'ai fait les bons choix, si on avait attaqué un peu plus tôt, on se repose pas les questions. Là, on regarde les autres bosser, on se dit putain, lui il fait ça en premier, moi je fais pas ça. Il va commencer dans quelques secondes, l'occasion de rappeler les fondamentaux à Valentine. Allez, on va commencer, d'accord? C'est ce que tu as à faire, hein? Ouais. Ouais. D'accord? Ouais. S'il y a quoi que ce soit, tu demandes. Voilà. Valentine et Mathieu, faites-le plus vite. Allez, merci. Allez. Le top départ est donné, mais les craintes de Mathieu se concrétisent. Il n'arrive pas à faire confiance à Valentine. Quand il te reste 2 demi-oranges, tu débarrasses et tu presses après. Faut garder un jus pour la tuile. Il est constamment derrière elle. Quelle épaisseur vous voulez pour la feuille? Encore plus fin? Plus fin encore. T'as mis du sel sur les chips? Non. Un peu plus. Là, faut pas te brûler, s'il te plaît. Faut pas tomber. Allez, vas-y. Tu le refais plein de fois, haché, dedans. Tu n'avais pas mis la farine et la maïzena dans les œufs? Merde. C'est bon, laisse-le, je m'en occupe. Valentine a oublié un ingrédient. C'en est fini pour Mathieu, qui décide de ne plus lui confier de tâches importantes. J'ai levé les carrés. Je suis en train de préparer le coinski. Donc là, il faut que tu me fasses les légumes. Je vais finir ça. Ok, d'accord? Crème pâtissière. Je fais la crème pâtissière. Ok. Le jus d'orange, on en a plus besoin, tu peux le ranger. Jérôme, le cuisinier de l'hôpital, peut lui compter sur les initiatives de son commis. Allez Aurélien, allez, on lâche pas. Hein? Le jeune apprenti a découpé un peu plus de carottes que ce que le chef lui avait demandé. Beurre... Tiens, tu les mets là-dedans? Ouais. Allez, vas-y. Là. Combien t'en es là? Là, une quarantaine avec cela. C'est bon, il y en a. On a une quarantaine, comme ça. 40 là? Ouais. Allez, vas-y, mets. Comme ça, au cas où on a une tuile. Justement, quelques minutes plus tard, trop concentré, Jérôme oublie les carottes sur le feu. Et c'est Aurélien qui s'en rend compte. Tiens, c'est machine. Elles sont cramées? Elles sont bien cramées ou quoi? J'ai attelé. C'est bon. C'est bon? Tu gardes cela? Ouais. Ils sont parvenus à en sauver quelques-unes in extremis, mais Jérôme commet la même erreur avec sa purée de petits pois. Oh putain, ça a cramé. Cette fois-ci, c'est toute la recette qui est menacée. Vite. Vas-y, je m'en occupe.
Alors qu'il vient juste de venir à bout des carottes, Aurélien doit de nouveau récupérer un maximum de purée sans qu'elle n'ait un goût de brûlé. Mais il doit faire vite, car il est bientôt l'heure. Dans les gradins, Nathalie, la femme de Jérôme, a les yeux rivés sur les assiettes. Là, c'est le timing, c'est chaud, chaud. Il a encore pas mal de trucs à mettre dans l'assiette. J'espère qu'il va avoir le temps. 3 minutes, prochain plat. Envoyé. 2 minutes. 120 secondes. Putain, 2 minutes, ça tombe. Oh putain. Attends, passe là. Jérôme a quand même bien géré sa poêle, son four et ses casseroles. Il envoie tout à temps. Même si son assiette est moins garnie, le jury peut déguster. Non, mais on voit que là, il y a un travail sympathique. Sa déclinaison de porc de montagne accompagnée de galettes de pommes de terre, ambrées de petits pois et billes de carottes glacées, va-t-elle convaincre le jury? C'est la déclinaison des 3 modes de cuisson qui nous permet de voir qu'il y avait une maîtrise aussi dans le savoir-faire culinaire. Anthony est le prochain à envoyer son plat. Il a déjà perdu beaucoup de temps et dans la précipitation, il glisse près de l'évier. Sa chute le déstabilise. La vache. Hein? Oh. Résultat, il n'est pas prêt lors de l'envoi de ses assiettes. Pour l'envoi de l'assiette, 5,82. Anthony a dépassé le temps. S'il ne termine pas dans les 6 minutes, son plat sera classé directement dernier. Attention, nous allons avoir besoin de vos encouragements, s'il vous plaît. Dans le public, l'équipe de direction de la maison de retraite retient son souffle. Malheureusement, l'assiette ne sera pas envoyée, je pense, à l'heure. On va attendre un tout petit peu. Son filet mignon farci d'une compotée d'oignons et de figues, légumes en virgule et parmentier de porc, arrive 3 minutes en retard à la table du jury. Pas de pénalité, mais le plat n'est pas chaud. On avait un plat qui manquait de température un petit peu. Il manquait un petit peu de température, qui avait une certaine originalité dans la préparation. Par contre, il manquait aussi d'assaisonnement. Chaud, attention. 2 secondes. De son côté, Mathieu envoie ses 10 assiettes sans incident. Ça vous plaît? Oui, ça va. C'est ce que j'avais pensé, donc. Avec son filet mignon de porc en croûte au romarin, figues confites au thym, chips de pommes de terre et chromeski, Mathieu va-t-il marquer des points? Il y avait de la recherche et on a retrouvé des couleurs, la recherche de couleurs complémentaires qui sont importantes pour pouvoir mettre en valeur les produits. Maintenant que le jury a goûté tous les plats, le président accepte de dévoiler son ressenti. Pour moi, il y en a une qui correspond, si vous voulez, à un certain nombre de critères qu'on peut rechercher, c'est-à-dire une précision dans les cuissons, une précision dans les harmonies de saveurs, une précision dans le dressage. Mais la compétition n'est pas terminée, car il reste une dernière épreuve, le dessert. Les chefs doivent revisiter le succès, un gâteau à base de crème pralinée et macarons. Jérôme a tout misé sur sa créativité et son âme d'artiste. La sauce caramel. Vas-y, le tourne-disque, fous-le là. Place à son dessert vintage. Seul problème, Aurélien, son commis, ne sait pas s'en servir. Je sais pas comment ça marche. Moi, j'étais né et j'avais déjà la VHS. Ah oui, mais parce que t'es trop jeune, mon pauvre. L'inventivité du Bordelais va en revanche bluffer le jury. Mais non. Eh ouais, c'est le succès. C'est le tube. C'est du recyclage. 2 € je l'ai payé à une brocante. Le jury a l'air d'apprécier, mais Nathalie n'est pas rassurée. Elle scrute le dessert d'Anthony. Je vois qu'à côté, il fait pratiquement la même chose, donc bon, ça me fout un peu les boules, quoi. Sur le dessert, voilà, mais après, il a fait le même tube. Bon, après, c'est peut-être pas la même recette, hein. Le macaron, il le met en forme, pareil, il enlève l'excédent, il emporte pièce, pareil comme fait Jérôme, voilà. Donc ça mérite un peu, ça. Effectivement, la base de leur dessert se ressemble beaucoup. Ils ont tous les deux réalisé une tuile pour ajouter du croquant à leur succès. De son côté, Mathieu, le chef du lycée toulousain, est un peu à la peine. Lors de l'entraînement, il avait fait l'impasse sur le dessert. Une décision qui risque de lui coûter très cher. Dessus, on va la mettre la tuile dessus.
Au moment de démouler la base de son baba à l'orange, c'est la catastrophe. Il n'a pas mis de matière grasse dans ses moules, alors la pâte a accroché. Une erreur qui, à ce niveau d'exigence, pourrait difficilement passer. Tu sais, c'est moins mon fort, la pâtisserie. En fait, ces babas auraient tous dû être aussi lisses que celui-là. Alors forcément, au moment d'envoyer, le chef est déçu. 2, 1, top. Envoi de dessert. Allez. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Voilà. T'es content? Ouais, ça va, bon. Ouais. Un peu déçu quand même, mais bon. Ouais, je suis un peu déçu. Pourquoi? Le dessert. Les dés sont jetés, donc il y aura du bon, il y aura du moins bon. Mon plat, je suis content, mon dessert, je suis pas content. Et peut-être que les deux ensemble, ça fera un podium. Voilà. La compétition est terminée. Malgré la déception de son dessert, le Toulousain entreprend un tour de la salle. C'est fin de match, voilà, on serre la main. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Les problèmes techniques d'Anthony lui ont valu 3 minutes de retard, mais il reste optimiste. C'est propre mon assiette, même si c'est 3 minutes après, c'est propre. Je me sens totalement libéré, mais complètement vidé. Je suis vidé. Jérôme, le chef de l'hôpital, sait qu'il n'est pas passé loin de la catastrophe. On a les carottes qui ont brûlé, mais pas toutes. Donc on a pu en récupérer, on a goûté avant. La purée qui était pas loin, qui commençait à accrocher, donc on a vite changé de casserole. Les commis ont déjà été récompensés et médaillés. Il est désormais l'heure de remettre les prix. S'il vous plaît. Mathieu Arel, Daniel Depis, Sébastien Lier, James Ducor, Anthony Henry, Jean-Pierre Ferrand, Jérôme Latour et Julien Choutou. Ici, parmi nous, il y a le meilleur cuisinier de collectivité en France. Il y a 5 chefs qui sont 4e ex aequo. Mathieu Bariel. Le chef cuisinier du lycée est classé 4e ex aequo. Il est un peu déçu, mais il ne perd pas le sourire. Félicitations. Merci. Bravo à vous. Merci. Il reste désormais 3 candidats, parmi lesquels Jérôme. L'outsider montera sur le podium quoi qu'il arrive. Anthony, lui, espère faire mieux que l'édition précédente. Je vais pas vous mentir, ça me ferait chier de refinir 3. Ce sera comme ça et puis c'est tout. 3e. Anthony Hervé. Difficile pour le chef de cacher sa déception. Merci beaucoup. Parmi les deux qui sont là, il y a le champion de France de la cuisine collective 2017 ici. Jérôme n'est plus qu'à une marche de la première place. Dans les gradins, sa femme trépigne d'impatience. Attention, mesdames, messieurs, là, soyons sérieux. Et nommé meilleur cuisinier de collectivité 2017, Jérôme Latour. Pour Jérôme, c'est un succès personnel, mais surtout une revanche sur l'image de sa profession. À chaud, je suis ému et je suis fier d'avoir représenté les cuisiniers de collectivité et ainsi que les cuisiniers des hôpitaux qui sont si souvent décriés, quoi, en fait. Voilà, je suis très fier de moi. Même s'ils n'ont pas gagné, tous sont heureux d'avoir fait leur preuve comme cuisiniers gastronomiques. Allez, on trinque tous, hein, Anthony? Allez, Anthony, à la tienne. Santé. Ouais. Cette victoire, Jérôme tient à la partager avec son commis, Aurélien. On va lui donner des trucs, hein? Ah oui, oui. Il a tout ce qu'il faut, il a des cadeaux. Non, on va te donner des trucs. Après, tu fais comme tu veux. Ouais, si. Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre? Donne-lui du champagne. Hein, T'en bois de ça? Tu le boiras avec tes copains. Allez. Je pense que McDonald's, ça fêtera, là. C'est gentil. Tu te prends la Nespresso. Et puis le panier. Ça. Allez, ça. C'est pas pour les cadeaux, je le fais. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour...
Ouais, c'était très bien, hein, Aurélien, super. Ouais, bien. Bon courage vraiment pour la continuation et puis j'espère qu'on va se revoir. Grâce à cette expérience, Aurélien voudra peut-être lui aussi devenir cuisinier de collectivité, certainement la plus belle récompense pour Jérôme.